Et dans l'évangile de Jean, chapitre 3, l'entretien entre Jésus et Nicodème. Nous allons relever une pensée en lien avec ce que nous avons partagé depuis ces temps-ci. Il est dit à partir du premier verset, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. » Une conjonction de coordination, mais elle établit la relation avec ce qui précède, où le témoignage est rendu du ministère de Jésus à Jérusalem et où il est précisé que beaucoup ont cru pendant ce séjour de Jésus à Jérusalem. Ils ont cru en lui. Il est précisé aussi que Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Et le récit continue par ce « mais » se rapportant à Nicodème qui vient voir Jésus de nuit. Donc il est dit qu'il vint de lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Amen. Nous arrêtons notre lecture au verset 7 et je voudrais relever le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et je voudrais parler ici de la parole de Dieu vue comme de l'eau. L'image de l'eau est une image qui s'inscrit dans la réalité de tout un chacun, dans la vie de tout un chacun. Ce matin, je suis certain qu'on a fait usage d'un peu d'eau. Je vais dire au moins d'un peu d'eau. Je ne vais pas demander qui n'a pas fait usage de l'eau, mais je suis certain que nous avons eu recours à de l'eau. Et c'est montrer justement l'accessibilité de l'image qui est ici un enseignement de Jésus. L'eau n'évoque pas ici le baptême d'eau et le Saint-Esprit, né de l'Esprit, n'évoque pas non plus le baptême dans le Saint-Esprit. C'est bien de le préciser parce qu'on a souvent fait le lien. Il y en a qui ont pensé baptême d'eau directement, baptême dans le Saint-Esprit. Je précise que le baptême d'eau ne donne pas un accès automatique au royaume de Dieu, au ciel, au salut. Et je précise aussi que le baptême du Saint-Esprit ne donne pas l'accès au salut. C'est important de préciser cela. Il est ici question de l'œuvre qu'entreprend le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme qui va se tourner vers Dieu. Quand on parle de baptême d'eau, de baptême du Saint-Esprit, et qu'on lit cela au salut, il y a une erreur doctrinale. Je prends souvent l'exemple du brigand à la croix. Si le baptême d'eau était une condition pour le salut, le baptême du Saint-Esprit également, on pourrait dire que Jésus a eu tort de dire à cet homme
je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que cet homme est sauvé. Et c'est Jésus qui le dit. Donc, il est important de comprendre toute la teneur de l'enseignement. Et l'eau renvoie à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui entreprend l'œuvre dans le cœur du croyant et qui l'amène à reconnaître Christ comme son sauveur. Et quand on parle de la parole de Dieu comme d'une eau, je voudrais préciser d'entrée que dans l'Écriture, l'eau peut évoquer la parole de Dieu, mais l'eau peut aussi évoquer le Saint-Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il ajoute, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est Jean 7, 37. Et l'apôtre Jean ajoute ses commentaires, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car le Saint-Esprit n'était pas, c'est-à-dire qu'il n'était pas répandu sur les croyants, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, on voit que l'image de l'eau, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, cette image est appliquée à l'Esprit, au Saint-Esprit. Mais on note que lorsque l'eau est appliquée à l'Esprit de Dieu, c'est en rapport avec la soif et le fait d'étancher une soif, une âme assoiffée, à être là désaltérée par l'intervention du Saint-Esprit. En travaillant sur le sujet du jour, je me suis aperçu que l'image de l'eau appliquée à la parole a une autre fonction. Et l'eau est purificatrice. Et l'eau qui purifie. On retrouve cette image dans l'Ancien Testament, mais on retrouve aussi cette image dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il est question d'un rite de purification, un rite qui a été institué par Dieu et l'a communiqué à Moïse pour le peuple et pour les sacrificateurs. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, verset 17, il est écrit ceci, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron et ses fils et pour leurs descendants. Donc on relève ici que Dieu établit ce rite des ablutions. C'est une pratique qui consistait à laver le corps en partie ou en totalité lorsqu'on voulait se présenter devant Dieu. Pour se présenter devant le Dieu qui est saint, on ne pouvait pas ainsi venir à la légère, il fallait être propre, il fallait être lavé. Et il y a cette image que Dieu voulait inculquer, cet enseignement que Dieu voulait inculquer. Ainsi, les sacrificateurs avaient obligation, sous peine de mort, de se laver avant d'aller accomplir le service. On voit
ici la réalité du temple. Le temple qu'on déplaçait, le tabernacle, et il est question de cette cuve d'airain. Le tabernacle avait 3 parties. D'ailleurs, le temple que Salomon a bâti était dans la stricte lignée du modèle du tabernacle donné par Dieu. Et il y avait le parvis, grande cour, où les sacrificateurs pouvaient entrer pour accomplir le service et le sacrifice. Il y avait le lieu saint, les sacrificateurs y avaient aussi accès, et il y avait le lieu très saint. Et on voit que dans les instructions que Dieu donne, la cuve devait être placée dans la première partie, c'est-à-dire dans le parvis. Il y avait dans le parvis, premièrement, l'autel des sacrifices et ensuite la cuve. Quand Moïse reçoit des instructions, Dieu lui dit que surtout les sacrificateurs, au moment de s'approcher, doivent se laver quand ils viennent faire le service. Et il y a donc la fonction de l'eau qui va purifier, comme nous disions tout à l'heure. Et il y a aussi la réalité du sang, pas représenté par l'autel des sacrifices, le sang et l'eau. Et c'était là déjà une image très forte que Dieu communiquait au peuple, évoquant la purification du péché des hommes, la purification de ceux qui s'approcheraient de Dieu. Toujours en lien avec l'eau, on relève dans le livre du Lévitique qu'il est non plus question des sacrificateurs, mais du peuple dans son ensemble. Au chapitre 14, verset 8, il est écrit « Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. » Je précise que ce chapitre 14 parle de la purification des lépreux. De la purification de lépreux. Alors, il y avait quand même des exigences très précises, très, très fortes. On ne pouvait pas faire partie de l'assemblée de Dieu, être dans le camp de Dieu, si on était atteint de lèpre avant d'être vraiment purifié, de s'assurer qu'on était purifié. Et donc, la purification passait aussi par ce rite d'ablution où la personne se plongeait entièrement dans l'eau et ainsi, suivant les ordres prescrits par Dieu, il pouvait être considéré, la personne pouvait être considérée comme pure. Cette image est encore reprise dans le Nouveau Testament par l'apôtre Pierre, lorsqu'il donne le sens même du baptême. Dans 1 Pierre, chapitre 3, nous pouvons lire ceci, le verset 21, mais lisons à partir du verset 18, où il dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu.
et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Pierre fait le lien entre ce qui se pratiquait dans l'Ancienne Alliance, donc les bains de purification, les ablutions, et le baptême. Et il va dire que le baptême n'est pas simplement un acte pour se purifier physiquement, mais le baptême en Jésus-Christ, c'est l'engagement d'une conscience, et il précise une bonne conscience. Et on retient que de même que l'eau pouvait avoir un effet sur le corps d'un homme, de même, il y a besoin d'une eau pour purifier l'intérieur, mais une eau d'une autre nature. Il ne s'agit pas de l'eau qu'on peut utiliser, dont on peut avoir besoin tous les jours pour purifier l'homme de l'intérieur. Non, mais il y a cette réalité que Dieu va avoir recours à un autre moyen pour que le cœur de l'homme soit lavé, soit purifié. Et je faisais remarquer qu'il y a l'association entre l'eau et le sang. La cuve et l'autel des sacrifices. Et je précisais aussi que c'était déjà une image de ce que Dieu allait accomplir pour purifier les hommes de leurs péchés. Dans l'évangile de Jean, nous pouvons voir l'explication, la réalisation de ces symboles au chapitre 19, versets 31 à 34. Nous lisons ceci. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Gloire à Dieu. Alors, ces symboles sont réalisés en la personne de Jésus. Les sacrificateurs devaient aller dans le parvis pour apporter une bête, donc la sacrifier, le sang coulait, mais ils devaient se laver. Il y avait l'usage de l'eau. Et quand Jésus a été élevé à la croix, Jean a vu le sang, mais il a vu aussi l'eau. Les deux éléments sont ici réunis pour accomplir l'acte de purification des cœurs. Jésus a réalisé toute la parole de Dieu et tous les symboles qui étaient là d'avance annoncés à son sujet. Et on comprend qu'il n'y a pas de purification des cœurs sans l'œuvre de Christ. Alors vous me direz, c'est bien, on comprend l'eau rattachée à Christ, le sang également, il a été percé, mais où est le lien avec la parole? Le lien, il se fait naturellement. Jésus est la parole faite chair. Et il y a forcément une cohésion entre ce qui est écrit de lui et la parole qui
annonce tout ce qu'il va réaliser. Et la parole de Dieu a cette fonction de purifier, de sanctifier. J'ai parlé de Pierre qui évoque l'eau du baptême. Le baptême ne purifie pas les cœurs. On est d'accord. L'eau ne purifie pas. On a fait un baptême dimanche dernier et un de nos frères dans la foi d'un âge très avancé, 87 ans, a pris le baptême. Mais ce n'est pas le baptême qui a l'eau dans laquelle il a été plongé qui a purifié sa vie. Lorsqu'il a demandé à être baptisé, on lui a lu un texte d'écriture où il était question d'affirmer sa foi. Philippe, baptisant un ministre éthiopien, va dire: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible, c'est-à-dire tu peux être baptisé. Et l'homme répond: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est sur cette base que Philippe va le baptiser, parce qu'il croit que Jésus a été élevé pour son salut, pour le pardon de ses péchés. Il croit que la mort de Christ, c'est le moyen qui l'amène à être lavé de ses péchés. Et sur cette base, on se fait baptiser. Et Pierre va donc expliquer que la purification du cœur, la bonne conscience, elle ne dépend pas de l'eau, mais elle dépend véritablement de l'œuvre de la parole de Dieu. Alors, cette précision, il l'a fait bien avant le chapitre 3, puisque au chapitre 1er de sa première lettre aux églises, il dit ceci. Nous avions lu ce texte la semaine dernière, mais on va le relire ensemble. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, dit: « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » La parole, la vérité, purifie. Et on relève dans le propos de Pierre ici, c'est deux fonctions de la parole de Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Et nous savons qu'il y a ici un lien avec Jean chapitre 17, verset 17, où Jésus, le grand souverain sacrificateur, adresse cette prière au Père: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, donc en obéissant à la parole de Dieu. La parole est purificatrice. Et plus je vais la recevoir dans ma vie pour la mettre en pratique, plus cette parole accomplira cette œuvre de purification pour me permettre d'avoir accès en liberté à la présence de Dieu. La parole est aussi porteuse de vie, ça nous l'avons développé la semaine dernière, puisque l'apôtre Pierre en parle en disant que vous avez été régénérés. La régénération, la nouvelle naissance, c'est une vie nouvelle. Une vie nouvelle qui est apportée par Dieu et qui est accomplie au travers de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. Et nous voulons réaliser que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes.
l'homme ne peut pas se changer lui-même. L'homme ne peut pas purifier son cœur. Et il a besoin de l'intervention de Dieu pour agir. De la même manière que nous ne pouvons pas agir dans notre fort intérieur et que l'eau dont nous faisons usage ne peut intervenir que sur notre corps, notre physique, c'est à la portée de l'homme, à l'image de nos capacités. De même, pour intervenir au tréfonds de l'homme, il faut l'intervention de celui qui a accès au cœur de l'homme, de celui qui a accès à l'esprit de l'homme. L'eau naturelle agit sur le naturel. Mais pour agir dans la vie de l'être spirituel, il faut l'œuvre d'un élément spirituel. Et Jésus a dit dans Jean 6, 63, il dit, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et il ajoute, la parole que je vous ai dite, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu a cette efficacité pour intervenir dans le cœur, dans l'âme de l'homme. Et cette parole a la fonction de purifier nos cœurs afin de nous accorder un cœur nouveau et de changer notre vie. C'est déjà ce que le prophète Ézéchiel évoquait dans Ézéchiel, au chapitre 36. Il parle de la restauration du peuple d'Israël, mais au-delà d'Israël, il y a la restauration de tous ceux qui s'approchent de Dieu par la foi, avec foi. Verset 25, Dieu dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes les souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et c'est ici le miracle de la nouvelle naissance. Et on retrouve exactement les éléments que nous avons vus dans notre texte d'introduction, où Jésus va dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et on relève les expressions prononcées par le prophète Ézéchiel, eau pure, purifiée, cœur nouveau, esprit nouveau, et mon esprit en vous. Et tout cela mis en relation avec les ordonnances et les lois de Dieu. Donc, c'est l'intervention du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu qui permet à l'être humain de commencer une vie nouvelle, d'avoir une vie nouvelle en Christ et d'avoir un cœur lavé, un cœur purifié. Et on ne peut pas négliger cela, puisque notre salut en dépend. Tout comme on a vu tout à l'heure que les sacrificateurs ne pouvaient pas faire abstraction de l'eau au moment d'aller dans la présence de Dieu pour faire accomplir le service. De même, nous ne pouvons pas faire abstraction de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de la parole de Dieu dans notre marche et nous avons besoin qu'elle accomplisse son œuvre dans notre vie. Dieu nous l'a accordée afin que l'œuvre que Christ est venu accomplir se perpétue dans notre vie et dans notre marche quotidienne. On ne peut pas dire que depuis qu'on a donné sa vie au Seigneur, pour ceux qui l'ont fait depuis des années, on dit, bon, ça va, on n'a plus jamais failli. Non, on ne peut pas le dire. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Ah, moi, depuis que j'ai connu Christ, que j'ai compris la réalité
de son sacrifice, je n'ai plus commis un seul péché. Personne. L'apôtre Jean dit que celui qui dirait cela est un menteur. Il s'abuse, il se ment à lui-même. Mais en réalité, Christ ne va pas mourir 2 fois. Il est mort une fois pour toutes. Et son sacrifice est suffisant pour laver nos cœurs. Et quand il purifie nos cœurs par son sang, il nous permet de persévérer dans une communion véritable avec Dieu par l'usage de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. La parole est ce moyen qui va nous permettre de garder la communion. Et par son action dans notre vie, nous échappons à la mort. Le sacrificateur échappait à la mort en faisant usage de l'eau, en se lavant pour se présenter devant Dieu. Et la parole qui purifie nos cœurs nous aide encore à avoir cette vie de Christ et échapper à la mort spirituelle. Et celui qui néglige la parole de Dieu va mourir à petit feu. Eh oui, il va mourir. Puisqu'il fait abstraction de ce moyen que Dieu nous a donné pour que nous échappions à la mort éternelle. Alors je partage ces choses en toute simplicité. J'espère que ce n'est pas trop confus dans votre esprit, mais que la pensée que je veux communiquer à chacun d'entre nous pour nous encourager dans ce rapport à l'écriture, à la parole de Dieu, la garder dans notre vie et la vivre, j'espère que cette pensée est comprise et elle est retenue par chacun. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est essentielle à notre vie et elle a différentes fonctions. Je résume ce que j'ai partagé, c'est le dernier partage de ce matin. On a vu la parole de Dieu comme une lumière. Elle éclaire notre vie et elle éclaire notre marche, dans notre marche, comme une lampe qui peut éclairer un chemin. La parole de Dieu a cette fonction, elle éclaire et elle nous permet de savoir nous situer devant Dieu. La parole de Dieu est un miroir. Elle est associée à un miroir. Le miroir révèle, comme nous disions, des parties de notre corps auxquelles nous n'avons pas accès, que nous ne pouvons pas voir. Et la parole de Dieu va révéler ce que nous ne pouvons pas de notre intérieur, notre état intérieur, et nous permettre aussi d'avoir l'intervention de Dieu pour mettre en ordre ce qui doit être mis en nous. Nous avons vu que la parole de Dieu est comparée à une nourriture. Elle est comparée à du lait, à du pain, à du miel. Et nous avons besoin de nourriture pour entretenir notre corps, le maintenir en vie. Et nous avons besoin de nourriture pour reprendre des forces. Et la parole de Dieu nous communique cette force pour que nous puissions avancer et marcher avec le Seigneur, que nous soyons en bonne santé, bien portants. Nous avons vu que la parole de Dieu est comme un minerai, comparé à de l'argent, de l'or, cette foi éprouvée. Et nous relevions le caractère précieux de l'or, notamment, et nous l'appliquions à la parole de Dieu. Notre cœur doit être attaché à ce trésor. Elle est un trésor pour nous et nous voulons mesurer combien elle est précieuse. Nous avons vu que la parole de Dieu est comparée à une épée, une arme dont nous pouvons faire usage pour nous défendre. Et face à l'ennemi de nos âmes, la parole de Dieu est cette arme qui va nous aider à demeurer fidèles au Seigneur. Et dans le combat de la foi, lorsqu'on parle de combat spirituel, je précise que l'Écriture l'inscrit non pas forcément dans une lutte contre les mauvais esprits par la prière, où on va combattre un combat spirituel et on va prier. L'Écriture l'inscrit dans un combat de chaque jour, en rapport avec la foi, le fait de garder la foi, mais en étant enraciné dans la parole de Dieu. Et cela est important. Je ne veux pas dire ici que
par la prière, on ne peut pas remporter des victoires sur les autorités, si, mais quand il est question de combat spirituel, cela est associé à la foi, le combat de la foi, pour garder la foi et se préserver de toute chute. Et la parole de Dieu est cette épée qui nous permet ainsi de mener un combat pour triompher. La parole comparée à un marteau, à du feu, pour briser le roc, la parole arrive à percuter les cœurs et même des cœurs endurcis fléchissent et ainsi se tournent vers le Seigneur. Et nous voulons que cette parole fasse encore son œuvre autour de nous, ayant accompli l'œuvre que Christ est venu réaliser en nous-mêmes. Et la parole de Dieu comme une semence porteuse de vie, semence qui va produire un fruit. Et nous voulons produire le fruit digne de la repentance pour marcher avec le Seigneur et aussi être porteur de cette vie de Christ en nous afin de la partager avec le plus grand nombre. Et enfin, aujourd'hui, voyons la parole de Dieu qui purifie et qui nous maintient dans une communion saine avec le Seigneur. Et que le Seigneur nous aide à apprécier cette parole qui nous a accordée, qui nous a laissé à tous. Amen. Merci à vous d'avoir écouté et nous voulons prier pour que cette bonne parole soit véritablement au cœur de notre vie et de notre marche avec le Seigneur. J'aurais pu apporter d'autres éléments, mais pour aujourd'hui, je voulais être succinct et que Dieu nous bénisse. Le Seigneur nous conduise et nous aide dans notre marche avec lui. Prions Dieu ensemble. Te remercions, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté. Merci pour cette parole de vie, parole que tu nous as laissée, cette parole que nous pouvons ouvrir, nous pouvons lire, que nous pouvons écouter, cette parole qui nous révèle ta personne et qui nous donne de nous approcher de toi, d'être transformés en nous-mêmes à l'image de Christ. Seigneur, je te prie que ce qui a été partagé pendant ces dimanches puisse susciter en nous ce désir d'aimer encore ta parole, ce désir, Seigneur, de la méditer, ce désir, Seigneur, de l'étudier, mais ce désir également de la vivre afin que ton œuvre soit accomplie d'une manière totale, entière dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, que la louange te revienne pour l'action du Saint-Esprit aussi, qui rend cette parole vivante dans nos cœurs. Et merci pour le Saint-Esprit qui, Seigneur, nous donne d'espérer en toi et de pouvoir avancer en mettant en pratique ce que tu nous prescris. À toi la gloire et la reconnaissance de nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.